Capsule Business, déclarer la TVA en Allemagne via le compte Elster. Donc dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà votre numéro de TVA allemand et que vous avez activé toutes les possibilités du compte Elster. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos de la série que j'ai faites sur la chaîne. Je mettrai les liens en description et dans le premier commentaire épinglé. Nous allons commencer par aller sur le site elster.de. Pour rappel, le site Elster est le site du fisc allemand. Donc là, je l'ai mis en version anglaise, en sachant que tout n'est pas traduit et qu'il reste encore des textes en allemand. Donc nous allons nous loguer. Nous voilà connectés. Donc pour déclarer votre TVA, nous devons aller dans Form and Service. Nous allons sélectionner All Forms. Et là, dans la barre de recherche, nous allons chercher TVA. Donc voici la déclaration de TVA. Donc pour l'année 2025. Weiter. Donc là, il m'indique que j'ai déjà fait une déclaration de TVA. Donc ça, c'est ma déclaration de TVA du deuxième trimestre 2025 qui a été déposée le 12 juillet 2025. Et là, maintenant, je vais faire la déclaration du troisième trimestre 2025. Donc j'ai le choix soit de reprendre les informations de cette première déclaration, donc c'est ce que veut dire Übernehmen, ou alors je peux repartir d'une déclaration vierge, c'est-à-dire ici. Donc nous allons repartir de cette déclaration-là. Donc comme ça, j'ai une partie des informations qui sont déjà remplies, mais je vais bien sûr repasser sur tout pour vous montrer. On nous demande d'abord l'année, donc 2025, ensuite la période. Donc là, je veux déclarer sur le troisième trimestre, donc c'est ici. Là, on me demande si c'est une déclaration rectificative, donc ça n'est pas le cas. Et là, on me demande si j'ai envie de joindre des documents, donc ça n'est pas le cas non plus. Cette partie-là concerne le régime de la petite entreprise allemande, donc ça ne me concerne pas non plus. Donc, je veux faire la déclaration pour moi. Donc là, on reprend mon nom et mon Steuernummer, c'est-à-dire mon numéro d'identification allemand. Mon numéro d'identification allemand est recopié ici. Le Baden-Württemberg, donc c'est le land qui s'occupe des entreprises françaises. Et le Finanzsatz, c'est le Finanzsatz d'Offenburg, Ossenstell-Kell. Donc nous allons pouvoir passer à la page suivante. Donc nous voici sur la page numérotée 1. Nous avons d'abord le nom de la société, donc ici Capsule SAS, le nom de famille de la personne qui fait la déclaration, donc c'est Capsule, Monsieur Capsule. Le prénom, c'est Nicolas. Là, on nous demande un numéro d'identification allemand que je n'ai pas, donc je ne vais pas le remplir. Ensuite, la rue, c'est rue verte. Donc là, nous avons un numéro, un complément de numéro et un complément de rue. Donc moi, j'ai juste un numéro 9. Ensuite, le code postal. Donc, comme c'est un code postal étranger à l'Allemagne, donc c'est la deuxième case pour Ausland. Donc ici, c'est 75 000. La ville, c'est Paris. Et le pays, c'est la France. Donc nous avons ensuite la boîte postale. Donc moi, j'en ai pas. Et les informations de contact avec le téléphone, avec plus 33 pour la France. Et l'email. Sur la page 2, nous avons les informations si jamais on a un conseiller fiscal. Donc moi, ça n'est pas mon cas. Nous voici sur la page 3 qui va être la page la plus importante car c'est là où nous avons indiqué notre chiffre d'affaires imposable. Donc en 13, nous avons tout ce qui est imposable au taux de 19%, donc c'est le taux normal en Allemagne. Donc là, il m'a recopié les montants du trimestre dernier, donc je vais le changer. Donc là, nous avons les montants imposés à tarif réduit de TVA, donc à 7%, à 0%, ou à 16% à d'autres taux d'imposition, donc ici il n'y en a pas. En 17, nous avons les livraisons effectuées par des exploitations agricoles et forestières, donc là ça ne me concerne pas non plus. Et en ligne 18, nous avons les chiffres d'affaires pour lesquels une taxe conformément au paragraphe 24 doit être acquittée, donc c'est les produits de scierie, les boissons et les liquides alcooliques. Donc pour moi, ça ne me concerne pas non plus. Nous avons ensuite les chiffres d'affaires exonérés avec droit et déduction de la TVA. En 19, vous avez les livraisons intracommunautaires à des acquéreurs disposant d'un numéro d'identification à la TVA. Donc ça, c'est dans les cas où vous vendez depuis l'Allemagne à une entreprise dans un autre État membre qui dispose d'un numéro de TVA. Donc moi, ça n'est pas mon cas.
En 20, vous avez les livraisons intracommunautaires de véhicules neufs à des acquéreurs sans numéro d'identification à la TVA. Et en 21, livraison intracommunautaire de véhicules neufs effectués en dehors d'une activité économique. Et en 22, autres opérations exonérées avec droit à déduction, par exemple exportation, etc. Donc en 23, vous avez chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Donc cette section correspond aux opérations exonérées de TVA mais ne donnant pas droit à récupération de la TVA en amont, comme certaines prestations financières, locations exonérées ou activités bénéficiant du régime de la petite entreprise. Donc moi je ne suis pas concerné, moi la seule ligne qui va m'intéresser, c'est le chiffre d'affaires au taux normal de 19% de TVA. Donc je valide. Donc en 24, nous avons les acquisitions intracommunautaires exonérées de TVA. Donc par exemple, acquisition d'or investissement. Donc la partie suivante nous intéressera plus, ce sont les acquisitions intracommunautaires imposables. Donc ce sont par exemple les marchandises achetées dans un autre pays européen et expédiées en Allemagne. Donc là on retrouve tous nos taux de TVA, donc à 19%, à 7%, à 0% ou d'autres taux de TVA. Et en 29, on retrouve les acquisitions de véhicules neufs à des acquéreurs sans numéro d'identification à la TVA. Donc moi, je n'achète pas de marchandises dans un pays européen pour le revendre en Allemagne. Donc je peux aller à la page suivante. La page 5 concerne les personnes bénéficiaires de la prestation en tant que redevables de la taxe. Donc concrètement, cette rubrique concerne les prestations ou livraisons pour lesquelles c'est le client qui doit déclarer et payer la TVA en Allemagne au lieu du fournisseur. C'est le mécanisme d'auto-liquidation de la TVA. En 30, nous avons les autres prestations fournies par un entrepreneur établi dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc par exemple les prestations de services intracommunautaires reçues d'un fournisseur étranger. Donc par exemple une société française ou espagnole qui facture sans TVA. Donc la TVA est auto-liquidée en Allemagne. En 31, les chiffres d'affaires relevant de la loi sur les droits de mutation immobilière. Et en 32, autres prestations. Donc passons à la page suivante. Donc en page 6, nous avons les informations complémentaires sur les opérations. En ligne 33, nous avons livraison du premier acquéreur dans le cadre d'opérations triangulaires intracommunautaires. Cela concerne les cas où on est le premier acheteur dans une opération triangulaire intracommunautaire. Par exemple, on achète en Espagne et on revend en Italie sans que les marchandises passent par la France. Ces opérations sont exonérées dans certaines conditions mais doivent être déclarées ici. En 34, nous avons le chiffre d'affaires imposable du prestataire pour lequel le bénéficiaire de la prestation est redevable de la taxe. Donc ici sont déclarées les opérations pour lesquelles le client est redevable de la TVA, mais du point de vue du prestataire. Donc par exemple, si on effectue une opération soumise à auto-liquidation chez un client allemand, ils sont déclarés ici à titre informatif. En 35, nous avons les autres prestations non imposables. Cette ligne concerne les prestations non imposables en Allemagne, mais qui doivent tout de même être déclarées à des fins statistiques. Par exemple, certaines prestations intracommunautaires de services B2B. En 36, nous avons d'autres opérations non imposables. Donc c'est ici qu'on déclare les ventes ou prestations dont le lieu d'imposition est à l'étranger, donc non imposables en Allemagne. Par exemple, des ventes réalisées depuis l'Allemagne vers des pays tiers ou certaines prestations fournies à l'étranger. Donc moi, en tant que vendeur Amazon FBA, je vends depuis mon stock allemand dans d'autres pays européens. Donc c'est là que je dois déclarer tout ce qui part de mes stocks allemands et qui est vendu en dehors d'Allemagne. Mais ça ne sera pas imposable en Allemagne. Page suivante. En page 7, nous avons le montant de TVA déductible. Donc ça, c'est tous les montants de TVA que vous allez pouvoir déduire. Donc en 38, nous avons les montants de TVA déductibles issus des factures d'autres entreprises et des opérations triangulaires intracommunautaires. C'est ici qu'on déclare la TVA allemande déductible figurant sur les factures des fournisseurs allemands, ainsi que certaines opérations spécifiques. Donc si jamais vous avez des factures de fournisseurs allemands, c'est ici qu'il faut déduire la TVA. En 39, nous avons le montant de TVA déductible relatif aux acquisitions intracommunautaires de biens. Lorsqu'on déclare une acquisition intracommunautaire imposable, par exemple achat en Espagne livré en Allemagne, on auto-liquide la TVA allemande et on la déduit simultanément, si on y a droit, donc ça fait opération neutre. En 40, TVA à l'importation. TVA payée lors de l'importation de marchandises depuis un pays tiers, par exemple de Chine vers l'Allemagne, elle est généralement déductible ici.
si on dispose des documents douaniers. Donc ça peut être intéressant. Si jamais vous livrez directement vos produits de l'étranger vers l'Allemagne, vous allez pouvoir déduire de la TVA ici. En 41, vous avez les montants de TVA déductibles relatifs aux prestations. Donc lorsqu'on reçoit une prestation soumise à auto-liquidation, par exemple un service fourni par une entreprise étrangère, on déclare la TVA due dans la section 5 et on la déduit ici, si on y a le droit. Ça fait une opération neutre. En 42, montant de TVA déductible calculé selon les taux forfaitaires généraux. Donc ça, c'est les cas particuliers pour les secteurs agricoles, les associations. Donc c'est pas utilisé pour nous. En 43, déduction de TVA pour les livraisons intracommunautaires de véhicules neufs en dehors d'une entreprise. Et en 44, régularisation de la déduction de TVA. Ici sont déclarées les corrections de TVA déductibles. Par exemple, changement d'affectation d'un bien immobilisé ou correction suite à une facture rectificative. Donc moi personnellement, je n'ai pas besoin de déclarer ici, donc je passe à la page suivante. En 8, nous avons les autres montants de TATS. Donc en 46, nous avons la TATS due en raison d'un changement de régime d'imposition ainsi que TATS complémentaires sur des acomptes déjà taxés ou opérations similaires en cas de modification du taux de TVA. Cette ligne concerne surtout le passage du régime de la petite entreprise au régime normal, donc ça ne nous concerne pas. Et en 47, montant de TATS indûment ou à tort indiqué sur des factures. Donc ça concerne des cas particuliers, notamment si on a mentionné la TVA à tort sur une facture. Dans ce cas, on est redevable de cette TVA envers le fiscalement jusqu'à correction. Page suivante. Nous arrivons enfin au bout de la déclaration où nous avons le récapitulatif. Donc en 22, nous avons le chiffre d'affaires imposable. Donc ici, c'est ce que je vais payer de TVA, donc 1319,74 €. En 27, nous avons les acquisitions intracommunautaires, donc moi j'en ai pas eu. En 35, TVA due par le preneur, donc j'en ai pas non plus. En 36, total TVA collecté, donc là 1319,74, toujours le même montant. La TVA déductible. En 44, le montant restant. Et en 47, acompte ou crédit de TVA, donc c'est le résultat final. Donc là, le détail du règlement. Donc en 49, déduction de l'acompte spécial fixé pour la prolongation du délai de dépôt. Donc moi, je n'ai pas d'acompte spécial à déduire. En 50, acompte de TVA restant dû ou au crédit restant. Donc ça, c'est la somme finale. On retrouve toujours la même valeur. Et en 47, ça vous permet de faire un calcul manuel si jamais Elster ne l'a pas fait correctement. Mais là, il n'y a pas de souci, c'est bien le bon montant de TVA. En 10, nous avons les informations complémentaires sur les diminutions. Donc si jamais vous avez des choses à déduire, donc par exemple en 51, c'est la diminution de la base d'imposition. Cette ligne sert à déclarer les réductions de base imposables, par exemple des avoirs ou des annulations de vente qui affectent des opérations déjà déclarées dans les lignes 13 à 18. Cela concerne par exemple des avoirs émis à des clients après la facturation initiale. Et en 52, diminution des montants de TVA déductibles. Donc cette ligne concerne les réductions de TVA déductibles correspondant par exemple à des avoirs reçus de fournisseurs ou à des corrections de factures d'achat. Elle permet de corriger la TVA déduite antérieurement lorsque la base d'imposition a été réduite. Donc on va passer à la page suivante. Pour finir, en 11, autre indication. Donc normalement vous n'aurez pas besoin de le remplir. Mais au cas où, vous pouvez cocher la case 53 pour demande de compensation ou cession du remboursement. Donc rare, sauf si on compense un autre impôt. En 54, nous avons suspension du prélèvement automatique CEPA. Et en 55 et 56, nous avons une zone libre pour des remarques supplémentaires, si vous devez indiquer quelque chose officiellement. Donc page suivante. Donc parfait, on nous indique qu'il n'y a pas d'erreur dans notre déclaration. Page suivante. Donc nous avons le résumé de notre déclaration, donc nous pouvons vérifier tout. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de vérifier les montants ainsi que la TVA à payer. Donc on valide. Donc ici on nous indique que le formulaire a bien été envoyé et que l'acompte est exigible avant le 10 du mois. Donc on va le retrouver dans mes formulaires. Si je clique dessus, dans les formulaires transmis, on voit bien que le 6 octobre 2025, mon formulaire a bien été transmis. Donc il ne vous reste plus qu'à payer la TVA. Donc soit vous avez un mandat CEPA, donc dans ce cas-là, ça sera prélevé directement sur votre compte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez contacter le bureau des finances du Baden-Württemberg pour qu'ils mettent en place un mandat CEPA.
Sinon, vous pouvez payer directement par virement. Donc vous avez l'IBAN qui a été envoyé dans la lettre de confirmation de votre numéro de TVA. Donc là, je l'ai mis en rouge, je l'ai entouré en rouge en bas à droite. Et je l'ai recopié à gauche. Donc ça, c'est l'IBAN du Finomsat d'Offenbourg. Et le libellé du virement, vous devez mettre votre Steuernummer, c'est-à-dire votre numéro d'identification allemand, UST pour dire que vous payez la TVA et la période derrière. Donc par exemple, ici j'ai mis 000 que des zéros pour le Steuernummer, donc vous remplacez par votre Steuernummer, UST et 0725 pour le troisième trimestre 2025. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Si vous êtes intéressé par le thème de la TVA, il y a pléthore d'autres vidéos sur la chaîne sur ce sujet, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.